dans l'appel d'offres, tel qu'il a été structuré, tel qu'il est structuré classiquement depuis de nombreuses années, le montant de la subvention, donc le plus faible, est le critère numéro 1, pondéré à hauteur de 30 ou 35% en fonction des procédures. En l'occurrence, l'objectif de la mise en concurrence, c'est que l'État puisse bénéficier, l'État et les collectivités puissent bénéficier de ce mécanisme concurrentiel de manière à obtenir l'autoroute au meilleur prix. C'est ainsi que le montant de la subvention, tel que proposé par le lauréat, est de un peu plus de 23 millions d'euros. On peut affirmer de ce point de vue que le mécanisme concurrentiel a été bénéfique aux collectivités publiques. L'autorisation environnementale est un risque pour la société concessionnaire. Les engagements que Atosca a dû prendre dans le cadre de l'obtention de cette autorisation environnementale, le cas échéant, si ça lui coûte plus cher que ce qu'il avait envisagé, c'est également son risque. Voilà. Donc, quel est le rôle de l'actionnaire en fait? Le rôle de l'actionnaire, c'est de diriger la société concessionnaire, mais c'est aussi, si les choses tournent mal, d'assumer leur responsabilité d'actionnaire et potentiellement de réinjecter des fonds dans la société concessionnaire. L'ensemble des candidats construisent leur offre de la même façon. Ils vont prendre un couple tarif-trafic auquel ils pensent auquel ils croient, puisque d'une certaine manière, ce sont les candidats qui prennent le risque. Donc, si les prévisions de trafic faites par les candidats les avaient conduits à être trop optimistes, c'est d'une certaine manière au bénéfice de la collectivité publique, c'est au bénéfice des usagers, puisque ça veut dire que les trafics sont inférieurs, les tarifs sont inférieurs à ce qui aurait été demandé par le concessionnaire s'il avait prévu des trafics inférieurs. Et c'est bénéfique aux collectivités publiques, puisque ça veut dire que la subvention d'équilibre aurait été supérieure s'il avait fait des prévisions de trafic plus faibles. Donc le projet coûte moins cher. C'est un risque qui est pris par le concessionnaire, je le rappelle, c'est-à-dire que si la construction coûte plus cher à Atosca, c'est son risque, et donc du coup les péages ne seront pas augmentés, ou il n'y aura pas de concours public supplémentaire, enfin en tout cas c'est son risque. Donc lui a pris le risque de proposer un prix d'opération plus faible que celui qui avait été anticipé par l'État. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que ça va coûter moins cher, donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Les concessionnaires ont la responsabilité, y compris financière, d'assumer des trafics qui seraient inférieurs à leurs prévisions. L'expérience des autres concessions autoroutières ont montré que lorsque les trafics étaient inférieurs aux prévisions, les concessionnaires et notamment les actionnaires étaient mis en situation de devoir réinjecter de l'argent dans la société concessionnaire. Bon, c'est sa responsabilité de s'assurer que le tarif est supportable par l'usager.